se développer. Alors, ça va se développer, mais l'entraîneur principal, son salaire, il n'a pas de salaire. Le staff, il n'y a pas de prise en charge, monsieur le directeur général, monsieur le directeur des sports, pardon. Oui. À ce niveau-là, je pense que vous faites bien d'aborder, vous faites bien d'aborder la question. Est-ce que l'opinion publique sait qu'aucun entraîneur national n'a son contrat valide depuis 2021? Précisément depuis juin 2021, tous les contrats sont caducs. Comment est-ce possible? Merci. Ces contrats n'ont pas été renouvelés. Sur quelle base vous allez payer les entraîneurs? Au jour d'aujourd'hui, au niveau de monsieur le ministre des Sports, il n'y a que le contrat de l'entraîneur national senior et de son staff Vélut qui a été paraphé il n'y a pas longtemps. C'est ce seul contrat qui est valable. Toutes les autres catégories, tous les entraîneurs de toutes les catégories, tous les contrats sont arrivés à échéance. Les minimes, les cadets, les juniors, les locaux, les espoirs. Depuis le 30 juin 2021, beaucoup plus précisément. Je peux vous remettre ces contrats, vous allez les voir. Il faut que la structure fédérale ressorte ces contrats, qu'ils les rediscutent, qu'on les signe, qu'ils soient valables, qu'ils soient enregistrés, parce qu'il s'agit des fonds publics. Et puis, le ministère ne s'engage pas avec forcément un entraîneur. C'est la fédération qui s'engage et qui cherche les financements auprès de l'État. Nous sommes tout à fait d'accord. À partir du moment où on cherche les financements auprès de l'État par l'intermédiaire du ministère en charge des sports, la rédaction de ce contrat devait prendre en compte un représentant du ministère pour rédiger au moins le contrat, échanger, s'acquérir sur les montants, alerter le chef de département pour que dans la prise en charge annuelle, parce qu'il s'agit du budget de l'État, exercice 2022, on inscrit ça dans le budget du ministère. Oui. Non, on vient vous aligner 5 personnes, on dit leurs salaires ne sont pas payés, bon, on tire à boulet rouge sur le ministère, les personnes ne comprennent rien, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où rentrer, ça ne se passe pas comme ça. Et il y a un problème de procédure. À partir de la semaine qui vient... Je pense que les contrats ont été déposés quand même au ministère. Oui, les contrats ont été déposés, les contrats sont arrivés à échéance. Est-ce que c'est signé? Est-ce que ces contrats ont été signés? Parce qu'on parle de ces entraîneurs, on parle de 9 mois. Les contrats... C'était pas de septembre. Hein. Voilà, oui. C'est des contrats. Oui. Les contrats qui ont été signés sont expirés depuis juin 2021, s'il vous plaît. Après ça, de quel contrat parle-t-on? Des nouveaux entraîneurs. Parce que tous ceux dont on parle, ce sont des nouveaux. Voilà, c'est pour cela. Ce sont des nouveaux entraîneurs avec des nouveaux contrats qui ne sont pas où on n'a même pas proposé des salaires supérieurs à ceux qui étaient là aussi. À partir de demain, nous allons interpeller les fédérations, ressortir tous les contrats pour que nous nous asseyions ensemble pour regarder quels sont les contrats valides ou pas valides, pour voir quels sont les contrats qui sont réintégrés, rediscuter sur des bases claires, soumettre ces propositions à l'autorité. Moi-même, je n'ai rien compris à mon arrivée. Sur la table, ce sont des dossiers que j'ai reçus. J'ai les contrats, j'ai tous les contrats. Mais depuis 2021, les anciens contrats. Depuis 2021. Mais est-ce que ce sont les mêmes hommes? Voilà. Est-ce que ce sont les mêmes entraîneurs? Ça, c'est d'abord caduc. Mais le problème est qu'on demande des arriérés au ministère. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des arriérés, oui. Merci, sur certains contrats. Alors, tout ça, il faut le tirer au clair. Qui sont là, le ministre ne refuse pas. Qui ont gagné aussi des procès. Oui, mais les nouveaux contrats, par exemple, les entraîneurs, là, ceux qui sont avec les U17, les U20, les féminins. Bon, Pascal, c'est pas un ancien contrat. C'est un nouveau contrat. La question aujourd'hui, est-ce que ces contrats ont été validés avec est-ce que le contrat qui a été signé entre la fédération et ces nouveaux entraîneurs-là, ces contrats ont été validés par le ministère des Sports? Oui, mais qu'est-ce qui bloque la validation? C'est ça qu'on veut tous comprendre. La validation, c'est juste un processus. Il faut qu'on se voilà, donc, il faut que nous puissions nous asseoir pour travailler sur ces contrats. Il y a une remise à plat qui sera faite. Actuellement, tout est devenu une urgence. Okay. Alors, quand on voit sur les réseaux sociaux, les prix ne sont pas payés, les salaires ne sont pas payés, ces salaires sont évalués sur la base de quoi? Mais nous allons tout rattraper, nous allons échanger avec la fédération. Heureusement, quand M. le ministre nous a instruit de rattraper tout ce qu'il y a au niveau du sport au jour d'aujourd'hui, je voulais saluer l'ouverture de la fédération. Et ils ont accepté, ils se sont déplacés. Tout ce que nous avons fait comme observation, ils l'ont noté, ils l'ont accepté et ils ont décidé de marcher avec nous pour qu'on régularise tout le problème. Ça, c'est déjà très bien. Et M. le ministre salue cet esprit-là. Et quand il demande l'apaisement du milieu social, ça passe par ça. Il n'y a pas de crise.
entre les structures, la FBF et le ministère des Sports. Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt la concertation. Et Modeste, vous verrez qu'à partir de demain, après-demain, avant que je ne rentre au plateau, déjà le directeur de cabinet de la Fédération m'appelait pour me dire qu'il faut qu'on organise l'arrivée des cadets, qui est prévu donc le samedi. Monsieur le ministre a instruit déjà de commencer à préparer la CAN 2023 au niveau des seniors en Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur beaucoup d'échéances. C'est la même chose. Nous avons reçu en retard un dossier de Yves Zongo, qui est médaillé olympique, avec Marc Kuala, qui doivent aller au championnat du monde aux États-Unis. En juillet déjà. En juillet déjà. Nous avons fini le dossier hier. Il est accordé. Jusqu'en juillet, ils sont prêts. Et nous avons déjà demandé les financements. Ça montre la volonté du ministre d'aller de l'avant. Et nous demandons à l'ensemble des structures fédérales de se tenir prêts. Il n'y aura plus de repos. D'accord. Plus de repos. Vous avez entendu, il n'y a plus de repos.